Angelus Domini nunciavit Mariae et concebit. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin nous sommes invités à méditer sur le thème de la paix en Jésus-Christ et division avec les réalités de ce monde. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné la force et du courage de chercher la paix en toi et de trouver satisfaction d'être toujours à côté de toi. Donne la force et du courage, même d'accepter les divisions qui peuvent nous arriver à cause des réalités de ce monde. Nous restons toujours fidèles à toi et de faire ta volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, il y avait un jeune homme qui était dans une famille, qui étaient en total 9. 4 filles et 5 garçons. Et Joseph était avant-dernier. Joseph était parmi les bien-aimés de la famille. Et tout le monde était vraiment content avec Joseph parce que Joseph travaillait, Joseph respectait et Joseph était vraiment quelqu'un qui faisait tout ce qu'on lui demandait dans la maison. Et c'était une famille vraiment heureuse parce qu'il faisait tout selon les coutumes, les traditions. Il vivait vraiment une vie heureuse. Un jour, Joseph a rencontré un prêtre et on lui a parlé de Jésus-Christ et ça lui a convaincu. Un jour, Joseph a commencé à faire la catéchèse et il était baptisé. Subitement, Joseph a commencé à changer un peu dans sa famille. Il vivait une vie un peu différente de ses membres de famille. Et ça a causé une grande division entre eux. On a commencé à appeler, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas juste. Comment tu ne respectes plus nos coutumes, nos traditions et tout. Mais Joseph est resté tranquille dans son coin. Quoique on lui abusait, on lui faisait tout, Joseph était dans son coin. Il faisait toujours sa vie étant que chrétien parce qu'il était convaincu qu'il avait choisi les meilleures voies. Un jour, il a décidé d'expliquer à la famille qu'est-ce qui s'est arrivé de lui, pourquoi il ne respectait plus les coutumes et d'autres choses. Et comme il a parlé que non, les coutumes, d'autres coutumes ne sont pas bons, il faut laisser tout ça, la famille a décidé non, fais ta route et nous continuons aussi la nôtre. Et c'est comme ça qu'a causé la division. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce matin, Jésus nous parle de la division qu'il arrive dès que nous commençons à faire la volonté de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, être chrétien, ça veut dire accepter de vivre une vie différente de ce monde. Malheureusement, beaucoup parmi nous, on ne sait pas si nous sommes encore des chrétiens ou nous sommes toujours les gens de ce monde. Quand je parle des gens de ce monde, c'est les gens qui se laissent d'être emportés par les coutumes, par les traditions. Je ne dis pas que les coutumes sont mauvaises, mais je dis qu'il y a d'autres choses dans les coutumes qui ne respectent pas la voie des chrétiens. Comme les coutumes qui demandent les sacrifices. Il y a d'autres coutumes qu'on fait les sacrifices de sang. Mais en Jésus-Christ, nous trouvons la paix, la vie dans le sang de Jésus-Christ qui était sacrifié une fois pour nous tous. Et dans notre vie, nous sommes invités, chers frères et sœurs en Christ, de trouver la paix en Jésus-Christ. Même si ça peut nous pousser à la division de nos familles, à la division de nos traditions et de d'autres choses, il faut accepter. C'est pour cela que Jésus nous parle ce matin dans l'évangile, qui n'est pas venu pour amener la paix, mais c'est la division. Quand il parle de la paix, pas la paix avec nous les chrétiens, mais la paix avec d'autres qui sont de l'autre côté. Bien sûr, dans le Christ, nous avons la paix. Mais on ne peut pas trouver la paix dans le Christ et la paix dans l'autre côté. Faisons les efforts, chers frères et sœurs de Christ, même d'accepter la division si ça nous arrive, au moins que nous voulons faire la volonté de Dieu. Parce que beaucoup ont déjà rencontré les difficultés et beaucoup vont toujours rencontrer les difficultés. Prions vraiment que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous donne la force et du courage de trouver la paix en lui. Et si ça arrive qu'il y a la division dans nos familles, dans nos communautés, acceptée à cause de Christ.
Mais ne fais pas le mal pour qu'on vous rejette. Et tu dis que non, parce qu'on m'a dit d'être rejeté à cause de mes fautes. Non, si tu as été rejeté à cause de tes péchés, c'est ton problème. Mais si tu es rejeté à cause de Christ et vraiment que tu es rejeté à cause de Christ, tu seras béni et c'est toi qu'on va honorer un jour. Que toi et moi, nous restons fidèles et nous restons les gens qui sont prêts à vivre la paix en Jésus-Christ et la division des choses de ce monde. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci pour le don de la vie que tu nous donnes. Merci pour l'encouragement. Continue à nous soutenir et à nous protéger. Que rien de mal nous arrive. Nous comptons sur toi. Nous demandons ta miséricorde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous te demandons aussi de continuer à nous joindre dans les prières des rosaires que nous faisons chaque soir. Et s'il vous plaît, continuons à partager, à aimer et à s'abonner. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Que Dieu vous bénisse tous. Allez dans la paix du Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Benedicta tu in